En quoi réside cette mais puisqu'on a eu d'accord sur aucun des sujets inscrits à l'autre jour. Aucun accord sur les sujets. Et pourtant, le président du dialogue, Monseigneur, disait qu'il y a eu des points d'accord et des désaccords. Oh, il y a quelques broutilles, hein. On a obtenu quelques broutilles, mais sur l'essentiel, on n'a rien obtenu. Donc, bon, tout à l'heure, ils adopteront un rapport général auquel nous, on n'a pas envie de s'associer. Vous ne voulez pas vous... L'objectif d'un dialogue, ce n'est pas juste de cataloguer des points de désaccord et signer un rapport pour dire que, bon, voilà les points de désaccord. Le dialogue doit nous conduire à régler les points de désaccord. Si un effort ne peut pas être fait pour que les points de désaccord soient réglés, pour nous, c'est inutile de faire cet exercice d'aller adopter un rapport constatant que seulement on ne s'est entendu sur rien du tout. Ça, c'est de la supercherie. C'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas nous associer à ça. Vous êtes déçu? Mais totalement et entièrement déçu. Pourquoi? Pourquoi ne pas l'être? L'attente des populations aujourd'hui sur l'avenir de notre pays, si on considère qu'on est venu ici, on n'a pas obtenu le minimum de consensus à leur brandir, alors pourquoi ne pas être déçu? Qui endosse la responsabilité? Mais bon, vous verrez, ceux qui ont décidé de ne pas contribuer, puisqu'on ne peut pas venir à un dialogue où certains ont décidé de ne pas se prononcer sur les points nous concernant. Pourtant, vers le consensus. Alors chercher la responsabilité. Maître, cette déception se lit effectivement dans votre voix et l'avenir du Togo? Ah oui, bien sûr. Tu le constates, c'est de l'amertume, hein. Ce n'est pas seulement de la déception. C'est une grande amertume que je ressens aujourd'hui, en pensant justement à la misère rampante qui est dans le pays aujourd'hui. Merci.